BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Quels investissements les particuliers doivent-ils privilégier cette année, que ce soit en bourse ou dans d'autres actifs? On va vous apporter des pistes avec Paul Younes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous êtes le directeur général de l'UFF. Déjà, quelles sont les principales attentes des Français en ce qui concerne leur patrimoine? Bien, chaque année, nous menons une étude barométrique auprès des Français patrimoniaux, et notamment leur réaction face au risque. Et pour la 6e année consécutive, on constate que les critères de placement des Français patrimoniaux sont 1, la disponibilité de leur épargne, 2, le niveau de risque, et donc quand je dis niveau de risque, c'est risque faible, enfin ils attendent un produit avec des risques faibles, et également le niveau de rendement. Et on s'aperçoit aujourd'hui que pouvoir rassembler tous ces critères au sein du même produit est devenu totalement impossible, puisque les produits sans risque aujourd'hui sont également sans intérêt. C'était vrai hier, ça le devient de plus en plus. Il va donc falloir faire des choix. Et c'est ce point-là que je voudrais souligner, c'est qu'il va falloir passer à l'acte, accepter une certaine zone de risque si on veut capter un petit peu de rendement. Ça tombe bien parce que dans les dernières enquêtes, justement, les Français montrent un goût du risque, un appétit au risque de plus en plus important. Il reste faible, d'accord, mais quand même, il est plus important que par le passé. Vous avez raison de le signaler et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement pour la première année, on note une majorité de Français patrimoniaux qui déclarent être prêts à prendre un peu de risque dans leur investissement. C'est à son niveau historique depuis la crise et ça, c'est la bonne nouvelle. Il va falloir qu'il passe à l'acte et pour celui qui passera à l'acte, il y aura, je crois, de très nombreuses opportunités. Alors, par exemple, si on prend les actions, on va commencer par les actions, le marché actions, il y a aujourd'hui sur la zone européenne des facteurs qui, semble-t-il, vont aider les actions européennes à apporter du rendement aux particuliers. C'est, vous le savez, la baisse de l'euro, c'est la baisse du prix du pétrole et c'est également la politique extrêmement accommodante de la BCE. Mais à côté de ces actions européennes, il va falloir, et c'est le conseil que nous donnons à nos clients, diversifier sur d'autres zones géographiques. Les États-Unis, parce que les États-Unis connaissent une croissance 3 fois supérieure à celle de la France aujourd'hui. C'était vrai en 2014 et c'est à nouveau attendu pour 2015. Le dollar est fort. En conséquence, investir sur des actions américaines libellées en dollars est une bonne idée. Et puis, sur le plan international, il y a certainement des pays, je pense à l'Inde en particulier, qui vont être favorisés par la baisse du prix du pétrole. Donc, diversifier sur la classe action peut permettre d'apporter ou d'espérer un rendement très significatif. Puisqu'on évoque l'intérêt que peuvent trouver les particuliers à investir dans les marchés financiers, vous évoquiez les actions, il y a aussi le compartiment obligataire dans lequel chacun peut placer une partie de son argent. Absolument. Le comportement obligataire, alors pas les obligations d'État qui, selon nous, vont demeurer assez peu toniques en 2015, mais les obligations d'entreprise et notamment sur la catégorie high yield qui comporte un certain risque, c'est vrai, mais qui aujourd'hui, si les entreprises sont bien sélectionnées, peuvent apporter un surcroît de rendement. Nous conseillons sur ce plan d'acheter des produits qu'on appelle buy and hold, c'est-à-dire des produits qui doivent conserver les obligations que l'on achète un certain nombre d'années, car ceci permet de limiter la volatilité. Vous savez que beaucoup d'experts s'attendent à une très grande volatilité sur les marchés cette année. Voilà. Alors, si on investit en obligations ou en actions, si on investit sur les marchés financiers, mieux vaut le faire directement ou à travers des produits d'épargne? Alors nous considérons qu'à partir du moment où on s'attend à une grande volatilité des marchés, il faut également investir progressivement, c'est-à-dire sur des plans d'épargne, car cela permet de lisser l'entrée en bourse ou l'entrée sur les marchés financiers et donc d'être moins sensible à la fluctuation et donc à la volatilité. Pour les Français qui sont moins prêts à investir sur les marchés financiers, est-ce qu'il existe d'autres produits que vous conseillez pour cette année 2015? Vous n'avez pas évoqué l'immobilier, par exemple. Les Français adorent la pierre. Ils doivent continuer de l'adorer. Ils ont raison. Ils ont raison de l'adorer. La pierre reste un pilier fondamental dans une bonne gestion de patrimoine. Et de ce point de vue-là, le dispositif Pinel améliore le dispositif Duflot qui avait cours jusqu'à présent sur 2 points principalement, vous le savez, pouvoir louer à ses
ses ascendants ou descendants et de pouvoir, sur 12 ans, réduire ses impôts de 21% de l'investissement. Mais au-delà de ça, l'immobilier direct, avec l'effet levier du crédit, j'insiste beaucoup, car le contexte de taux extrêmement bas a un autre avantage, c'est de permettre d'acheter de l'argent finalement de manière très très peu coûteuse. Donc avec ce levier du crédit, le dispositif Pinel conserve tout son intérêt pour les épargnants. C'est ça. On a intérêt à s'endetter aujourd'hui. On a intérêt à s'endetter absolument. Ça permet effectivement d'acquérir un bien à faible coût. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à beaucoup de nos clients de pouvoir obtenir des rendements réguliers. Et c'est bien ce qu'ils recherchent, puisqu'ils recherchent le plus souvent des revenus complémentaires à la retraite. Les conseillers en gestion de patrimoine qui passent sur ce plateau nous conseillent, quand on parle d'immobilier, nous conseillent aussi les SCPI. Est-ce que le produit SCPI reste aussi attractif, aussi plaisant, séduisant qu'il y a 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans? On vous pose la question parce qu'on entend aussi que les rendements des SCPI de bureaux, de commerce plafonne désormais. On n'a plus de progression des rendements. Alors, en 2014, le rendement des SCPI s'est élevé à plus de 5% net, ce qui est un très très beau rendement. Mal, ouais. Mais vous avez raison, il faut distinguer les SCPI de bureau et les SCPI de commerce. Les SCPI de bureau devraient continuer à afficher des taux de rendement très attractifs. Les SCPI de commerce, en revanche, vont pâtir du turnover sur les commerces et donc risquent de voir leur rendement diminuer. Ce qui est sûr, c'est que les investisseurs devront vraiment choisir leurs priorités pour cette année 2015. Ils n'auront pas le rendement sans risque. Ça n'existe pas aujourd'hui. Absolument, il faut être logique. On ne peut pas avoir un produit sans risque avec un rendement significatif. Ça, c'est impossible. Ça l'a toujours été, ça l'est encore plus aujourd'hui. De la même manière qu'on ne peut pas avoir un produit totalement disponible avec une fiscalité attractive. Ça aussi, c'est un peu incompatible. Donc, faire des choix et accepter de faire des choix, c'est ce que nous disons à nos clients. Il faut aussi regarder la fiscalité qui s'applique à un placement. Son rendement dépend aussi de l'impôt que je vais payer derrière. Dépend aussi de l'impôt qu'on va payer derrière. Mais alors là, ça va beaucoup dépendre de la situation patrimoniale de chacun, selon que l'on a une tranche marginale d'imposition élevée ou pas, selon que l'on veut diminuer son ISF si on est éligible à l'ISF. Ça va beaucoup dépendre de ses objectifs patrimoniaux et là, c'est une analyse approfondie qu'il faudra mener. La fiscalité ne peut jamais être le principal critère de choix d'un investissement. En tout cas, ça, c'est important de le rappeler. Et bien souvent, quand un placement bénéficie d'une fiscalité avantageuse, il y a une contrepartie. C'est que l'argent placé dans ce placement est souvent immobilisé un temps assez long. Absolument, il n'y a pas de miracle. Lorsqu'il y a un avantage fiscal, il y a forcément un inconvénient. Soit une prise de risque plus importante, soit une indisponibilité des capitaux. Donc c'est un choix qu'il faut être capable d'assumer. Savoir arbitrer, voilà le maître mot, le verbe de cette année 2015. Et faire des choix, absolument. Merci beaucoup Paul Younes, directeur général de l'UFF. Et le CAC 40, 4198 points, il est en hausse de 0,46%. Restez avec nous dans un instant, le journal sur BFM Business. Et puis juste après, ce sont nos traders qui vous livrent les clés de ce début de séance.